Moravilloises et Moravillois. Lundi dernier, le déconfinement a été acté et les Français peuvent désormais se déplacer et se rendre à leur travail dans des conditions qui, malheureusement, paraissent souvent ubuesques. Les règles sanitaires applicables, notamment dans les transports en commun, ont été sans doute inventées par une personne qui se déplace uniquement en taxi, ou alors qui ne connaît pas ni le métro, ni le RER, ni les trains de banlieue. Alors naturellement, je sais que la situation est difficile, mais aucun texte, à ma connaissance, ni circulaire, ni arrêté, n'a jamais en lui-même résolu un problème. Je sais aussi que les pouvoirs publics sont dans une position extrêmement difficile, qu'ils sont obligés de protéger les Français, mais également ils doivent faire repartir l'économie. Toutes les communes, tous les départements, les régions travaillent en étroite collaboration avec eux pour la réussite de cette sortie de crise sanitaire. La commune d'Émerainville, pour sa part, a répondu à toutes les sollicitations qui lui ont été faites, notamment par la SNCF, par les écoles, par etc., et Dieu sait s'il y a eu des sollicitations. Sur le plan communal, l'ouverture des bois et forêts a permis la réouverture de notre potager, mais uniquement sous ma responsabilité. La réouverture des écoles a été, quant à elle, fixée au 25 mai 2020 par notre ville. Je me suis déjà expliqué longuement sur cette date qui nous permet d'examiner avec les directeurs des établissements scolaires les différentes tâches qui leur incombent et qu'ils ne peuvent pas assumer. La mairie prendra ces actions en charge, comme je l'ai déjà dit à de multiples moments. Aux corps enseignants, bien sûr, mais aussi aux présidents d'associations, de parents d'élèves. Certaines, du reste, ne semblent pas avoir compris le message, bien qu'à mon avis, il était très clair. Entre le 14 mai et le 25 mai, 11 jours, qui ne représentent pas grand-chose au final, puisque c'est il y a un jour férié, 2 jours de week-end, ça fait donc grosso modo que 8 jours. Les réunions seront programmées école par école et la totalité des obligations sanitaires seront remplies, soit par la mairie, soit par le personnel enseignant. 2 questions par contre se posent encore à nous aujourd'hui. Le nombre d'élèves qui sera scolarisé, actuellement à peu près 30% des effectifs normaux, mais ça peut augmenter. Ce nombre est évidemment fondamental pour l'organisation générale, sachant qu'aucune classe ne pourra contenir plus de 15 élèves. Ensuite, l'accueil des enfants avant et après les classes et le mercredi. Nous cherchons actuellement une solution à ce problème majeur pour les parents qui travaillent. Nous aurons décidé avant la fin de la semaine des mesures à prendre. Pour les activités sportives et culturelles, les cours de tennis, uniquement malheureusement pour les matchs en simple, sont de nouveau ouverts avec un nouveau règlement intérieur. Les activités culturelles de proximité ne dépassant pas 10 personnes pourront reprendre et les activités possibles seront prolongées jusqu'au 4 juillet, ce qui permettra de réduire dans plus de 70% des cas les pertes subies par l'absence de cours durant le confinement. Les cours qui pourront reprendre sont donc les suivants: musique, art plastique pour les adultes, yoga, théâtre, art plastique pour les enfants, art et nature, anglais, cuisine, danse, cirque, équitation, gym. En ce qui concerne les autres activités, école municipale des sports, Zumba, etc., elles ne pourront reprendre vraisemblablement qu'à la fin de la rentrée de septembre. Des 30 000 masques achetés par la commune pour sa population, 20 000 ont déjà été distribués. Les 10 000 restants seront tous déposés dans les boîtes aux lettres avant la fin de cette semaine ou au début de l'autre. La mairie est désormais ouverte à la population, mais pendant une période que j'espère la plus courte possible, les services municipaux ne recevront que sur rendez-vous. Je terminerai cette brève allocution en précisant que la mairie
peut faire face aux dépenses supplémentaires occasionnées par la pandémie sans augmenter les impôts. Je ne sais pas qui a lancé cette idée d'augmentation des impôts, mais elle est totalement stupide. De plus, augmenter les impôts en 2020 serait impossible puisque le budget a déjà été voté, je le rappelle. Cette relative aisance financière ne nous empêchera pas de demander à l'État le remboursement des dépenses supplémentaires que la commune a engagées et engagera. Alors, je regrette l'impatience de certains Elmoravillois, peu nombreux du reste, et heureusement, qui désirent obtenir surtout, et tout de suite, sans tenir compte de la réalité des problèmes ou même sans les connaître. Je regrette les propos tenus par certains qui mettent en doute l'importance, voire l'existence des actions réalisées. Je regrette les comparaisons que des habitants font avec les villes voisines où tout serait merveilleux. Alors je sais que l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin, mais comparaison n'a jamais été raison et chaque ville cherche des solutions en fonction de sa situation. Ainsi, Noisiel, les écoles ouvriront en septembre, mais la municipalité a créé des centres d'accueil qui recevront des groupes d'élèves, interchangeables du reste. Champs, aucune date d'ouverture n'est prévue et la municipalité réfléchit sur le périscolaire. Torcy, ouverture en juin, mais pas pour toutes les écoles. Ponto-Combo, ouverture des classes le 2 juin, avec un périscolaire possible en fonction des inscriptions. Je rappelle quand même qu'à Émerainville, la totalité des écoles sera ouverte et le périscolaire assuré. Enfin, je regrette ce torrent de haine déversé sur les médias sociaux. C'est quelque chose d'inimaginable, on a l'impression d'être parfois en guerre civile. Voilà, je termine ce bref discours et je vous souhaite une très bonne santé. Bonne continuation, au revoir.